chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de discussion à bâton rompu ou pas, bienvenue dans cette Tric-Trac TV où j'ai la joie d'accueillir presque au complet l'équipe qui a travaillé sur ce joli jeu qui répond du nom de Oliver Twist. C'est développé par Purple Brain. Et Purple Brain, au-delà d'être chiant à dire, c'est chiant à supporter. C'est monsieur Benoît. Comment ça va, Benoît? Ça va. Plutôt pas mal. Ah ouais. Nous avons l'illustratrice qui est là, Madame Maude. Maude, je me souviens jamais de ton nom. Chalmel, j'appelle tous les gens par leur prénom. Madame Maude Chalmel. Comment ça va, Maude? Ça va bien, mais bon, même si je vais mal, je ne peux pas en parler là, donc oui, je fais. Ah si tu peux. Mais qu'est-ce qui va pas? Je suis en plein burn-out là. Ah bah oui, on va en parler, ça c'est à cause de ce fumier. Va, oui. Et nous avons 50% de la création, de l'invention, de l'auteur du jeu, c'est monsieur Bruno Catala. Comment ça va bien, Bruno? Ah ben, ça va très bien. L'autre étant en Suisse, c'est monsieur Sébastien Pochon, Ouais. que l'on salue. Salut Sébastien. Donc, on a fait une petite vidéo d'explication. Oui. Puis on a fait une vidéo de partie. Je ne spoil pas. Vous pouvez aller voir ces deux vidéos, enfin quand elles seront en ligne. Hein, parce que, voilà, là, on est en direct, sur Facebook, en direct sur la Tric-Trac TV. Donc, on va pouvoir répondre à des questions que les gens vont nous Mais poser. sans spoiler, on peut dire que l'un ou l'une d'entre nous a gagné. Oui, tu peux le dire. Ouais. Tu peux le dire, tu n'as pas De spoilé. peu. De peu. Moi, j'ai Donc, perdu, voilà. Pour vous faire une idée de comment ça fonctionne, allez voir ces deux Tric-Trac TV là. Là, on est là pour discuter un petit peu du projet, du pourquoi Yes. et du comment. Par quoi on commence? On va commencer par l'éditeur déjà, Oui, je dirais. parce que justement, sur ce jeu-là, c'est contrairement à beaucoup de jeux, le jeu la demande est venue de l'éditeur. C'est-à-dire, on sait que Purple Brain est assez spécialiste de jeux qui ont le cul entre deux chaises, hein, à sa grande... comment on va dire... bon, maintenant, tu t'en fous en fait. Parce que Ah oui, c'est alors là, c'est cette catégorie qui fait que la séparation, Oui. en catégorie aux As d'or, par exemple, Ah oui, oui. pose problème. Ah Parce bah qu'on a oui. une catégorie Oui, enfant, oui. on a Oui. une catégorie grand public, on va dire, j'aime pas ce mot-là, et la catégorie expert, et tes jeux sont, en tout cas un certain nombre, entre les enfants, mais pas que, c'est là où ils sont extrêmement bien faits. Ils sont familiaux, en fait. Ils sont Tout familiaux, simplement. et souvent on se dit, bon, dans quelle catégorie ils vont, mais en tout cas, tu fais des jeux qui sont jouables pour les enfants, que j'ai envie de seuls, faire, surtout, voilà, ouais. C'est et ça. aussi pour les adultes. Mhm. L'autre point chez Purple Brain, c'est que c'est assez axé sur les comptes Oui. et autres bricoles. Oui. Voilà. Donc c'est un cahier des charges très précis. Mhm. Et donc là, comment ça s'est passé? Tu as voulu faire Oliver Twist parce que tu aimes bien l'histoire et tu as demandé à des auteurs de travailler dessus? Oui, je voulais faire un jeu sur Oliver Twist, comme je voudrais bien faire un jeu sur Moby Dick, enfin, ou Don Quichotte. Ou Ah, des tu choses comme ça. as un certain nombre Voilà, de... il y a des thèmes sur lesquels j'ai envie de travailler, ouais, c'est clair. Ah, moi, je veux bien Moby Dick pour. Ouais, bon, on verra plus tard. Ok. Bon, dis-le pas avec ce ton. Alors, On vient de faire un burn-out, hein. Je viens de porter la il faudrait que tu responsabilité. revoies de tes ça. tarifs, madame, et ta vitesse de travail. C'est pour ça Alors- qu'on va manger après. Déjà pour commencer, la gamme Classics, donc avec le Tour du Monde en 80 jours, Oliver Twist, elle a moins le cul entre deux chaises parce qu'elle Oui. est plus, à 10 ans et plus, c'est un peu ce qui se fait, exactement. un public un peu plus ciblé, on va dire. Ce qui s'est passé, en fait, c'était pas au Ludopathique cette année, mais l'an dernier. Oui. Moi, Sobek, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. D'accord. Sobek, c'est un jeu de Sébastien Pochon. Non, c'est un jeu de Bruno Catala. Publié par Sébastien par Pochon. Gameworks. J'allais me Ouais, ouais, reprendre, mais c'est exactement. plus vif que moi. Et moi, c'est un jeu que j'affectionnais beaucoup et je m'étais dit, ah ouais, sur Oliver Twist, en fait, le principe de je vais prendre la carte qui est la plus loin, mais par contre, toutes celles d'avant, je les récupère, je vais les mettre dans ma corruption pour Oliver Twist, Ouais, et voilà. ça colle, quoi. Ouais. Enfin, ça colle. Et cette mécanique-là, je trouvais qu'elle collait vraiment bien. Et c'était au Ludopathique l'an dernier. Alors, on discute- Il y a 18 mois. Hein. Oh, bah ouais, ouais, largement. hein. ouais. Pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas ce que sont les ludopathiques, Oui. c'est un week-end Oui. organisé par Bruno Felluti Oui. depuis des années. Hein. Il fait Ah ça oui, depuis, oui, je sais pas, ça 25, date. 20 ans, 25 ans. Je sais pas 20 ans. combien on en est, mais 20 ans en tout cas. Au moins 20 ans, où il ça réunit au début, c'était des copains. Oui. Puis après, c'est devenu un peu plus professionnel. Il y a un peu de tout. Il y a un encore. peu Il y a de des tout. copains à lui. Voilà, il y a des copains, il y a des gens et- qui viennent présenter ouais, des protos, ça vient de tous les pays du monde, ça discute, ça papote. Ouais. Et les Ça liaisons se joue font. surtout. ouais. Ouais, Et ça ouais. joue beaucoup, oui. Ça s'amuse. Donc, à ces fameuses Et ludopathiques. ben, on discutait avec Bruno et je lui ai dit, bah, écoute, qu'est-ce qu'il en est de Sobek exactement? Parce que je savais que moi, j'avais entendu dire, de par les boutiques, qu'il y avait une demande Ouais. pour le retour de ce jeu. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, Bruno, moi, ça m'intéresserait de le... Je sais pas si... Oui, je te l'ai dit à ce moment-là. Oui, tu me l'as dit à ce moment-là. ouais. Ça m'intéresserait de reprendre le jeu, mais pas pour en faire un nouveau Sobek, pour extrapoler la mécanique, en fait, dont je viens de parler, sur un nouveau thème.
faire un peu Sobek le jeu de plateau d'une Ouais, certaine façon. c'est ça, ouais, un peu ça dans l'idée. Le cahier des charges. Ouais, ouais. Avec cette thématique-là qui était amenée par l'éditeur. Mm. Et donc, moi, ça m'intéressait parce que Sobek, c'est un jeu que j'adore, vraiment. Donc, je peux jouer, ça fait partie des jeux dont je ne me lasse pas. Ça fait partie des jeux sur lesquels je reçois quasiment une semaine, chaque semaine, au moins une demande de gens qui disent « mais où est-ce qu'on peut le trouver ?» etc., etc. Donc, il a laissé quand même un souvenir. Et puis, c'est un jeu sur lequel, et Sébastien et moi, on était très déçus qu'on ne nous laisse pas continuer à faire des tirages alors qu'il y avait de la demande. Ouais. Voilà, mais tu comprends quand il faut épurer les catalogues, Ouais. même si ça se vend, voilà, bref. Donc du coup, le jeu, il est passé à la trappe alors qu'il avait quand même sa petite vie un potentiel, et ça fout un peu les boules. Donc, parce que quand c'est 5000 par an pour un éditeur, pour un gros éditeur, c'est rien. Ouais, pour un petit. Mais pour un auteur, mais c'est pas pour mal. moi, c'est c'est clair. pas rien. Ouais. Donc voilà. Donc effectivement, cette opportunité-là, elle m'intéressait. La thématique Oliver Twist, moi je vais être très franc, j'avais jamais lu le bouquin, donc je connaissais pas bien, donc j'ai besoin de me renseigner. Et surtout, j'ai dit tout de suite, dans ce cas-là, d'abord nous, il a fallu qu'on vérifie si on était bien libre sur les Bien, droits, ok, etc. ouais. Donc il fallait que ce soit carré à ce niveau-là. Ah oui, Sur les droits avec Sobek. Oui, Ouais, tout à fait. Moi-même, ayant signé avec Gameworks, enfin voilà. Savoir Et puis, si ça s'arrêtait vraiment. si ça en fait, s'arrêtait quoi. vraiment ou Tout pas, est- parce que pour la décision, elle n'était pas si claire que ça. Enfin bon, voilà. Donc on a vérifié tout ça. Et moi, j'ai dit tout de suite, je suis d'accord, mais en embarquant Sébastien en co-auteur. D'accord. Parce que par rapport à notre relation d'amitié, par rapport à déjà le travail qu'il avait apporté en Sur tant Sobek, qu'éditeur oui, sur oui. Sobek, Ouais. etc., moi, ça m'embêtait de me retrouver sans lui, finalement, Ouais, et donc voilà, et retravailler avec lui en tant qu'auteur et tous les apports qu'il a pu apporter sur cette base-là. Et ben voilà, ça pour moi, c'était le cahier des charges, et puis c'est comme ça qu'on a démarré. Ah, j'étais content de cette proposition. Ok. C'est une très bonne idée, ouais, carrément. Ouais. Donc du coup, vous retravaillez le jeu, parce que ça a quand même pas grand-chose à voir avec Sobek au final. En fait, Il y a un truc. Il faut regarder de près Voilà. pour le Non, mais savoir. Si tu sais pas, tu le vois pas forcément, Non, mais c'est- quand tu regardes de près, Ah oui, en tu- fin de compte, et c'est là où on va venir sur ta question de tout à l'heure, 12, pourquoi 12 En fait, quand tu consommes les jetons les uns devant les autres, et puis que ceux que tu prends pas, tu les mets dans ton dossier de police, c'est exactement Sobek, ça oui. la mécanique de Sobek. Ouais. Le fait de faire des collections et plus ou moins tôt, etc., tu marques plus ou moins de points et tout ça, c'est exactement Sobek en réalité. Ouais. Et puis ensuite, par contre, toute la thématique, la couche thématique qui a été apportée fait que Puis le matériel. et le puis, matériel et le fait que ça soit, finalement, tu racontes une autre histoire. Oui, c'est ça. Et finalement, tu t'en échappes Ah oui, complètement, ça- alors que la mécanique, en réalité, c'est la même. Les rouages sont les mêmes. La, mais la c'est colonne tellement- vertébrale, c'est exactement la même. Exactement. Ouais. Et puis surtout, moi, c'est ce qui était important pour moi aussi, ça on l'a dit aussi quasiment tout de suite, c'est que Sobek, c'est un jeu qui joue de 2 à 4, que j'ai énormément joué à 2. J'aime beaucoup y jouer à 2, mais quand tu joues à 2, il y a un comportement, Qui n'est pas le même. non mais qui pour moi va à l'encontre de ce que je souhaitais dans le jeu. D'accord. Si tu veux que tu as un joueur, s'il se met à se corrompre très fort, Ouais. en allant chercher direct, en fait il peut tuer la partie en étant corrompu à chaque manche, si tu veux, mais en empêchant l'autre de faire des points. Et donc lui, il va récupérer les bonnes cartes, il peut mettre une sorte de speed par rapport à ça, et les parties deviennent moins intéressantes. Donc je voulais que par rapport au travail qu'on allait faire sur ce jeu-là, ce comportement-là soit pas possible. D'accord. Et donc du coup, on a travaillé avec Sébastien par rapport à ça. Et donc là, de 2 à 4, c'est carré, il n'y a pas de, il y a, Il n'y a rien qui dépasse. il y a rien qui dépasse. Ouais. C'est clair. Du coup, t'as l'accord. Du coup, on signe à SN. Ok. On signe L'an dernier. c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis. Et puis c'est parti, tu cherches un illustrateur. Ouais, j'avais contacté Mathieu au départ, Mathieu Lessen. Lessen, Ouais, et finalement ça s'est pas fait, et je me dis que c'était pas plus mal, parce que, alors, pas parce que Mathieu est quelqu'un de talent, hein, mais finalement j'avais bossé déjà 3 fois avec lui. Ouais, il Donc fallait Sorbier peut-être un peu, Tortue, ouais. Mange-moi si tu peux, et le joueur de flûte, et je me suis dit, bah là, c'est l'occasion De changer. de changer. Et comme sur le Tour du Monde en 80 jours, j'avais pris quelqu'un qui avait un trait un peu atypique, Thibaut Prugne, je me suis dit, Maud, j'avais déjà vu son travail sur Knoxford et Sigyn, hein, c'est ça. Et il y a quelques personnages que j'aimais bien, je suis allé voir sur son site, et effectivement, il y a 2 personnages qui n'étaient pas issus d'un jeu de société, hein, qui m'ont bien tapé dans l'œil, et je l'ai contacté, je lui ai dit, bah, écoute, grosso modo, je veux ça. Voilà. Alors Maud, on t'a déjà reçu ici pour d'autres jeux. Tu es illustratrice. Ouais. D'accord.
en dehors forcément du monde du jeu, parce que si t'es venu 3 fois, t'as pas illustré des milliards de jeux. donc Non, c'est ça, je suis un peu toute neuve, mais j'ai déjà un gros melon pour. Oui. Ouais, faut faire gaffe parce que c'est. T'as raison, elle va demander l'augmentation. Hein. Ah bah moi c'est Et fini, donc- c'est les autres. Quand on a joué tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'avais pas joué au jeu en fait. Non. Tu découvrais le jeu là. Ouais. Comment ça se passe quand un éditeur de jeu te propose d'illustrer un jeu, toi ça te change de ton travail habituel? C'est un truc qui te change ta façon de travailler? Ah, mais moi, j'adore. En fait, j'ai très peu travaillé dans le monde de l'édition livre. Et puis là, qu'on m'ouvre des portes naturellement dans le monde du jeu, ça me va très très bien. C'est même encore mieux. Je suis ravie. Et puis ouais. Et puis moi, je lorgnais en tant qu'illustratrice. Mon QG, c'est le Bois-Rieur à Vincennes. J'y suis souvent. Et je lorgnais sur le tour du monde en 80 jours. Et je me dis, si je pouvais un jour illustrer ce genre de boîte ou ce genre de jeu, ça... Et quelques temps après, Benoît m'appelle, j'étais en train de repeindre la chambre de ma fille couleur, je sais plus, c'est un espèce de gris, par contre, bref, tourterelle, voilà, tourterelle. C'est mieux que taupe. Ouais. Moi tu me dis C'est gris. la hein, couleur sinon, là. voilà, Oui, alors, c'est gris ou... Et donc je décroche et puis il me parle de ce projet-là, il me dit le tour du monde en 80 jours, la suite, oui. Et ça a commencé comme ça en fait. D'accord. C'est Et donc, cool. toi, tu illustres, comment ça se passe votre relation? Parce que tu joues pas, donc la mécanique, tu t'en fous. Oui, Mais comment- après c'est un bonus en fait. C'est si un on- bonus. C'est pas une obligation. Enfin, après, c'est ma façon de travailler. Oui, mais c'est-à-dire, si l'illustrateur veut jouer au jeu, je vais pas l'empêcher, il n'y a pas de souci. Si on a l'occasion de se rencontrer. Là, c'était pas le cas avec Maud. Mais le boulot s'est fait comme je le fais habituellement. C'est-à-dire que j'ai un cahier des charges avec telle ou telle chose. Le Parce que style. le plateau, par exemple, on va prendre le plateau. Si tu peux Oui. faire un gros zoom sur le plateau. Là, il y a des contraintes, je veux dire, le nombre de jetons, les. Ouais. Alors, on va dire aussi, au niveau de la mécanique et de l'équilibrage du jeu, tu es Ouais. obligé de réfléchir. à Ah, mais combien- ça, c'est notre job. ça. Voilà. Ça, Mais c'était le job des toi, auteurs. tu lui envoies une page blanche avec des ronds, Moche. et toi, tu Ouais, te ouais. débrouilles Oui, c'est derrière. un schéma. C'est un schéma. On s'est appuyé en fait sur un schéma que vous avez avec Bah, que Seb et puis Bruno avaient c'est-à-dire fait. qu'en fait, avec Seb, quand on a su qu'on travaillait dans cette gamme-là, on a calé le matériel et le prototype, il avait un plateau qui faisait exactement cette taille-là. D'accord. Ça, les petits repères. Oui, parce qu'on etc., va y venir. Ça, c'est-à-dire que- c'est un C'est ça. travail de Sébastien. Ouais, c'est Seb, ça. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, nous, on est arrivé avec un prototype qui était. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il restait plus de travail, loin s'en faut, mais par contre qui était quand même très proche de ce que pouvait donner le résultat final en ce qui concerne les échelles. On est passé d'abord par un plateau un peu classique en 4 Oui. pans. Et à un moment, on s'est dit que, comme le plateau c'est exactement la taille du plateau du Tour du Monde. Et D'accord. c'est vrai que comme on doit le retourner, je voulais pas Oui, qu'il y ait oui. d'endroit qui Je m'en soit fous. fragilisé en fait, quoi. Parce que là, c'est la nuit, Ouais. et parce que le jeu, vous irez voir les vidéos, il se passe en 2 temps. Il y a le jour et il y a la nuit. Donc, c'est C'est 2 ça. illustrations. C'est ça. Ouais, ouais. Enfin, c'est la même ville. Hein. Ah Mais oui. bon, il y a un travail graphique qui est C'est ça. totalement différent. Donc, voilà, c'est du gros boulot, quoi. Et donc l'idée c'était justement de ne pas abîmer le plateau parce que sur Ouais. 4 pans, ça a moyen de se déchirer et puis et ça convenait parfaitement à la taille de la boîte. Enfin, c'était tout à fait dans l'esprit, quoi. Et donc, Donc, toi, quand tu pars là-dessus, tu disais que tu avais envie d'illustrer ça, c'est que tu avais une idée à peu près du trait que tu allais mettre, de l'ambiance. Déjà, Londres vu du dessus, j'avais déjà fait sur Oxford. Donc, Ouais. c'était- Tu connais bien. Voilà, et c'est pas ce que je préfère faire les villes du dessus, mais C'est pas si évident. Et- non, ouais, mais tu te l'ambiance documentes me plaisait. Ah oui, oui, ouais, Ouais, j'ai une iconographie de malade sur style architectural de l'époque. J'ai des vieilles photos, des styles d'illustration. D'accord, sur les costumes des gens à l'époque. Oui, c'est ça. Le film ça de Polanski, c'était un bon appui aussi. Oui. Et tu as aussi un dossier sur tous les psychopathes et autres sales types qui avaient. Parce que quand je vois ça, par exemple, là, je me dis forcément, tu as été fouillé dans les archives des pervers. Disons que Narcissique. je vais en- Il y a pas. Si, Où oui. est-il? Bah vas-y. Quelle vidéo? Attends. Je vais les montrer comme ça, je vais les passer. Il y a Pochon. Alors, où est-ce qu'il est, monsieur Non, ça, c'est Bon, pas lui. Mais ça. j'ai mis Ça, c'est Guillaume. sur ma page pro Facebook, j'ai mis le petit Ouais. comparatif avec entre ouais. les J'adore, les Il l'a personnages passé tout à réels. l'heure. Je l'ai passé Non, Ah, non, il non, est Non, non. vas-y. Voilà. Ah, bah oui. Oh là là. Ah, Ça, quand c'est- même. Oh, ça, c'est le regard fourbe du Suisse. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. Ah, putain, ouais. Ah ouais. Ah, on les reconnaît bien les deux là. Ils sont pas mal.
Ils sont bien dans l'esprit. Et alors, pour une petite question technique, parce que je trouve les cartes très très belles, tant au niveau du dessin qu'au niveau de la mise en page. Ce genre de décision, c'est-à-dire que là, voilà, le texte est placé sur une zone un peu claire, voilà, c'est noyé dans un brouillard. Alors, Londres, c'est bien le côté brouillard, mais ce genre de choses, c'est qui décide ça? C'est toi qui as décidé C'est moi qui un peu, tu as demandé à donné 2-3 idées, Ouais, puis il y a- derrière, tu as ouais, capté. Il y a un échange en fait, c'est-à-dire qu'il arrive avec un brief très très clair en me disant place plutôt le dessin vers la gauche, moi ensuite à droite j'aurais des textes à mettre, mais j'avais pas envie de faire une limite blanche et de faire un truc vide. Alors, Parce je que me dis, je vais c'est- faire un truc un peu plus subtil. C'est extrêmement élégant, je trouve. Non, mais Ouais, le- c'est ouais. Ah, moi, Ouais. je m'en ferais bien, tu vois. Quand c'est bien briefé, Des cartes de deux, visite. on fait des trucs chouettes quoi. Les cartes de visite Ouais, avec la c'est tête. juste, Je t'enverrai si tu veux. J'adore celui-là aussi. Ouais. Moi, je préfère une carte de visite avec ça. Tu vois. Bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis pas sûr que je vais trouver beaucoup de travail, mais Il va falloir faire des petits rajouts par contre. Donc, alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que, alors, avec ce jeu-là représente pour moi ce qu'on pourrait qualifier de jeu à la française. Oui, je ces pense. jeux que tous les éditeurs du monde vont essayer ou sont en train d'essayer de cerner pour proposer la même chose. La qualité éditoriale, graphique et du matériel, vraiment, quand vous avez cette boîte dans les mains, vous le sentez. On est vraiment à un cran, c'est-à-dire qu'on est au-delà maintenant du simple jeu pour jouer, où seule la mécanique est importante. On est dans un plaisir des yeux. Je fais- pas que des jeux de la manipulation. Voilà, c'est ça, on est dans le plaisir de l'œil, l'objet. parce que les dessins sont beaux, c'est bien pensé, c'est bien fait, c'est joliment illustré, très bien choisi, mais il y a une qualité à toucher le matériel, les jetons sont épais, et surtout ça. Voilà. Ça, Parce que c'est qu'on pas peut gadget, appeler ça a vraiment une on peut belle appeler ça incidence. le syndrome Colt Express. Ah oui. Voilà, oui. oui, ils ont quand même. Oui, ça existait avant, mais Avant, c'est vrai mais que voilà, ça permet de le ça- mettre c'est un beaucoup cap. plus en avant. Voilà, voilà, c'est-à-dire c'est qu'il y a- clair. il y a un vrai plaisir. Mm. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, mais dans le jeu, alors, on va planquer des choses là-dessus qu'on n'a pas le droit d'aller vérifier tant qu'à un moment donné dans le jeu, on n'est pas appelé à le On faire. peut regarder par les Mais fenêtres. il y a des petits trous là, je les montre ici, là, il y a des petits trous qui nous permettent de regarder des fois à l'intérieur chez les voisins ce qu'il y a dedans. Alors tu dis c'est Sébastien, ça ne m'étonne pas, Oui, bien sûr. qui travaille là-dessus. Voilà, on passe un niveau, il y a un petit sachet. On Oui, aurait pu s'en passer, les mettre à l'envers et tout. Non, Mais non, il y a le monsieur- plaisir de les mettre dedans. Il y a... C'est un Puis petit en dehors, côté Scrabble. puis, ouais. puis ça contribue au côté narratif. C'est-à-dire Oui, qu'à un tout à moment fait. donné, je suis un gamin, je planque les trucs dans ma chambre, C'est ça, etc. exactement. Enfin, voilà, c'est, Exactement. Non, on mais est- c'est ça, tout donc est fait. c'est justifié, c'est pas simplement Ah ouais. gratuit, c'est pas un truc gratuit. Ouais, quoi. mais C'est- si tu veux, ça aurait très bien pu être justifié il y a 10 ans en arrière, sauf qu'on ne le faisait pas. Est-ce que chez l'éditeur, maintenant, alors toi, tu l'as toujours fait, on va dire, de chercher les labels tranches et tout ça, mais est-ce que vous sentez, vous, dans l'édition, même chez les auteurs, c'est un besoin supplémentaire pour toucher son public ou que le marché, vraiment, tu as besoin de ça pour sortir du Tu as lot, besoin de ça. Alors, t'as besoin de ça. Moi, alors, je peux parler que de ma position. Moi, je suis pas un gros éditeur. Donc, quand j'ai lancé Purple Brain, il fallait que je trouve un moyen de me détacher. Ouais. Donc, j'ai lancé la gamme Compte avec des Ouais. boîtes un peu particulières. Et en fait, la gamme classique, c'est une déclinaison de la gamme Comptes et Jeux sur un format supérieur, simplement. Après, dans les jeux qui sortent récemment, moi, j'ai toujours un peu, que ce soit au niveau illustratif particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même, quoi. Et c'est peut-être qu'il y a une espèce de lissage en fait qui se fait, et je trouve ça peut-être un peu dommage, mais le marché est comme ça. Hein. C'est Bah, des pas bons que c'est pas bien. illustrateurs. Ou... Des bons illustrateurs dans le monde du jeu, il n'y en a pas 50. Ouais, mais on Ah, n'est si. pas obligé de prendre toujours dans le monde Ouais, du jeu en fait. 50. Ah ouais. Ouais, il commence à y en avoir, mais, Ouais, Faudrait que je les recompte alors les bons illustrateurs. Mais, Alors, c'est moi qui ai des goûts un peu on n'est pas obligé. un peu durs. On n'est pas obligé de prendre toujours dans le monde du jeu. Enfin, Ouais, je veux bien dire, sûr, ouais. et l'intérêt, c'est d'aller voir ailleurs Ah. aussi. Jérémy Fleury, moi, quand je l'ai fait bosser sur le petit chapeau rouge, il n'avait rien fait avant. Ah oui, mais c'est pour ça. dans le monde du jeu. Quand Dans tu le vas, monde, quand tu ouais. vois un mec comme Jérémy Fleury, et là, pareil, je pense que ton Bah, téléphone- Maud, elle avait fait des trucs. mais vu c'est- qu'il tu vois, il te met la pression, je pense que ton téléphone va sonner Ah bah tant mieux. Bah, de tant mieux. plus en plus. Je tant veux mieux. dire, c'est vraiment. Ouais, c'est- elle a fait un Mais sacré pour, boulot. pour répondre à ta question aussi du point de vue de l'auteur, je sais que ce soit moi, Antoine, Sébastien, Ludo, enfin, etc. Maintenant, quand on fait des prototypes, on réfléchit à ça. C'est-à-dire À ça. que nous, Oui. nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, nous-mêmes, quand on va voir les éditeurs, on est en concurrence avec 4 milliards d'autres Ouais. prototypes, si tu veux. Et à un moment donné, si tu arrives avec, pas une solution complète, c'est pas ça, mais des directions, etc., et de montrer comment, avec tel projet, tu peux peut-être faire la différence, Ah, Ah ouais. et ben oui, on est amené à y réfléchir Parce que- dès la conception. Ah oui, en parce fait. que là, typiquement ça, Ouais. typiquement, tu sais que tu vas mettre des jetons. Hum.
Et tu sais qu'à un moment donné, ça va te dépasser. Oui. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire la règle des bah trucs non, qui non, dépassent, non, c'est et ça. qu'au-delà, tu dois payer, Oui, et que oui, mais la carte typiquement- avec tout ce qui dépasse, tu Ouais, dois ouais. des sous. Typiquement, enfin, la règle de ça dépasse et ainsi de suite, elle est venue grâce au Ouais, matériel. bien sûr, grâce à ça, ouais, Voilà. exactement. Ouais. Ah, et pourquoi? Parce que en fait, alors là, on va revenir à Sobek. À Sobek, il n'y avait pas forcément de limite de main, de taille de ta main, si tu veux. Et donc, c'est ce qui faisait qu'on pouvait cumuler un paquet de cartes, etc. Mais par contre, il y avait il y avait les scribes qui te ramenaient ta main à 6 cartes, Ouais. si tu veux. Voilà. Et donc là, on s'est dit, bon, de toute façon, on veut pas que les gens cumulent trop, on veut les forcer à poser, tu vois, donc pour avoir la dynamique du jeu qu'on voulait. Et puis quand on a fait le repère, alors après il y a eu des grandes discussions, est-ce que c'est 6 et on en met 4 Ouais. dessus, Ouais, est-ce oui, que 5, est-ce que, etc. Ça Mais fait, donc du coup on a fait plein d'essais par rapport à ça, D'accord. pour avoir le truc qui nous allait le mieux. Et puis du coup, ben là c'était vachement cool, parce que du coup tu sais ce qui se passe, et du coup on réussit à jouer là-dessus, et comme c'est un élément, on a mis des personnages qui jouent aussi sur cet aspect-là, et voilà, et c'est devenu un élément ludique du Tout jeu. à fait, tout à fait. Et du coup, Ouais. hier on a reçu les gens de chez Asmodée Digital et on discutait du port des jeux concrets dans le Ah oui, digital. là, pour le Et là, coup, pour ouais. le coup, en fait, on se retrouve avec des jeux qui vont proposer des éléments où tu n'as pas le choix Ah, ouais, ouais. que de les avoir en vrai, parce que c'est plaisant, c'est joli, tu peux pas le Mais reproduire autrement. Moi, Oui. mon credo par rapport à ça, c'est que le digital, c'est super, mais je veux faire sur du digital quelque chose que je ne pourrais pas faire Oui, en réel, et je différent. veux Maintenant, faire en réel quelque chose qu'on ne peut pas faire en digital. Et ça va être de plus en plus. Oui, parce que Colt Express ça existe en digital. Ouais, je crois. ouais, mais c'est pas pareil. Ah C'est non, un voilà, autre jeu. c'est vraiment un truc. C'est autre Pour chose. le coup, il faut trouver d'autres solutions. Ok. Ouais. Donc là, on se rend compte que maintenant, le travail vraiment de l'édition, le travail graphique et le travail de la mécanique, tout ça est de plus en plus vraiment C'est un travail d'équipe, de toute façon. je veux impliqué dire, et que c'est- l'homme ne marche pas. Oui, puis t'as la mise en scène sans- qui y fait. Je veux dire, d'avoir les petites toitures comme ça. Enfin, Ouais. il y a, tu Ouais, te bien sens sûr, un bien peu sûr. dans. Et ce qui est fou, dans le alors truc. moi je le redis encore une fois, hein, je ne sais pas si je l'ai dit à l'antenne tout à l'heure ou pas, mais Ouais. je trouve ce genre d'ouverture de boîte, j'adore ça. C'est non, enfin, Ah, si, c'est si. comme un tiroir, tu sais. C'est un tiroir, Ah alors, non, c'est le côté passage secret. Qui comme me fait, disent certaines dames qui, enfin bon, il n'y a pas le prout, c'est vrai. C'est pas moi. Il y a des fans. Bon, prochain tirage, on C'est- essaie de mettre un prout. C'est probablement la première femme que je croise que Mais non, mais il est connu le prout de la boîte. perte quand du même. prout gêne. C'est universel. Le prout te Tout le monde manque. le On est en connaît. territoire connu, c'est ça. Ouais. Moi, le Non, prout ça- ne me manque pas, mais je trouve ça très agréable. Tu sais, c'est. Tu vois je sais pas pourquoi, mais je trouve ça très agréable. Moi, je trouve ça. Alors, l'épaisseur. Parce qu'au niveau des coûts, tu sors ça à 35 €. Bah. C'est quoi KBC? Parce que là, le plateau, il est super épais, les pièces, elles sont épaisses, la boîte. Bah Bah, là, KBC, C'est l'illustrateur. là, je peux te dire un truc, ça marche. Ouais. Illustratrice. Bah, par rapport autour du monde. Alors, par rapport au, moi, quand je fais une gamme, Ouais. le but c'est de rester dans les mêmes prix. Ouais, Je vais pas bah sortir des jeux à des prix différents dans la gamme. Donc, le Tour du Monde est à 35 €. Tu voulais faire 35. Oui, il y avait un peu moins de matériel, Tu donc pouvais pas faire plus. il a fallu travailler pour loger tout ça dans. Ouais. D'accord. Et Dans du coup, 35 €. c'est toi, c'est l'éditeur qui Bah, prend moi, je fais les devis, comme je suis en contrat studio avec Yellow encore cette année. Moi, je fais les devis de prod avec le fabricant, je soumets ça à Yellow et on voit comment ça se passe. Quoi. D'accord. Après, il y a Ok. moyen de tirer les prix, il faut négocier, mais ça fait partie du D'accord, taf, parce que quoi. là, effectivement, c'est la fameuse équation Après- dont on parlait souvent quand on parle d'économie dans le jeu. Un élément Ouais. sera impacté L'avant- 6 fois au final. L'avantage aussi, c'est que c'est pas le premier de la gamme. D'accord. Ok, donc tu as un Parce autre. parce que le fabricant avait déjà produit des boîtes en blanc. Donc Ah forcément, oui. le coût pour le tour Tout du baisse. monde. Bah, Donc- t'as une partie des outillages qui sont faits. Ah Là, ouais, ok, c'est ok. déjà fait. Donc ça permet de se récupérer par Parce rapport que, à ça. quoi. parce que l'épaisseur de la c'est super épais, ça c'est. Puis là, tu sais, Ah, un c'est autre qualité. aspect qui paraît pas et qui est super important, c'est en dehors du coût. C'est une fois que tu as tout monté, Mhm. est-ce que ça rentre dans la Ah bah boîte? oui, c'est pour ça que c'est épais. Non, mais Il faut bien le ranger, mais ça. ça a quand même été. Ça fait Ah bah ça partie fait du- partie du truc. Moi, Ah, je ne exactement. voulais pas qu'on ait à chaque fois. Alors, ils sont pas compliqués à monter, mais je Ouais. voulais pas qu'on ait à les Ah monter non, à chaque non, fois. non, c'est chiant. C'est comme le train à Colt Express. Si tu dois te le taper à chaque fois, c'est pas possible. Ah, il y avait d'ailleurs une expérience absolument excellentissime. C'était El Grande version Descartes, il y a peut-être 25 Ah ans. oui, avec la tour, Ah, ouais, tu qui montais rentrait ta pas dans la tour boîte. et elle rentrait pas Ouais. dans la boîte. Ouais. Alors tu avais deux solutions. Soit tu la démontais pour la ranger et tu avais une chance sur deux de la péter, Ouais. qui m'est arrivé. Soit tu la démontais pas et tu la posais. Oui, c'est oui, vraiment c'est- très oui, cool. oui. Et ça, c'était Euh, une autre époque aussi. ouais, Maintenant, ouais. Ça, ce genre de choses, c'est un peu plus. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter qu'on vous fallait aborder ou pas? Parce qu'on a parlé pendant une demi-heure là. Pour un petit papotage, on a à peu près tout dit. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il faudrait que je regarde sur elle, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé, donc Ouais. j'ai pas eu le temps de tout lire en fait. En fait, il faudrait une autre personne qui regarde. Ouais. Non, les gens ils disent super, c'est cool, ouais, tout ça. Ah, mince, je prends en cours, quoi. Non, c'est pas Sobek. J'ai jamais.
Ok, à Sobek. Alors c'est sûr, alors un truc qui est sûr, c'est que c'est pas la réédition de Sobek. Non, non, ça n'a rien à voir, on l'a dit au ça départ. c'est clair. Pas de question spéciale, dit monsieur Shifumi, qui surveillait de là-haut. D'accord. Voilà. Non, parce que je crois qu'on était assez clair, on a à peu près tout abordé. C'est pas mal. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Hein. Je peux le dire là en direct après ma première partie. C'est pas loin d'avoir un fan approuve. D'après, il faudra voir avec Guillaume. Mais non, je trouve que c'est une combinaison très représentative de ce qu'est le jeu actuellement. C'est-à-dire une magnifique illustration, un magnifique thème, une belle mécanique et une production. Enfin, je sais pas. T'offres ça, c'est un beau cadeau, quoi. Je veux dire, c'est voilà, personne ne m'oblige. Hein. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça vraiment, c'est du beau boulot. Voilà, pas... Non, puis ça fait pas, ça réunit un peu tout, que ce soit Bruno, Maud, moi, toutes nos influences c'est très joli. de partout, et puis du marché actuellement aussi, quoi. Enfin, nos envies de faire des jeux de ce style-là, etc. J'aime beaucoup les personnages, ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si tu as connu, tu es peut-être un peu jeune, ça s'appelait, ils en avaient fait un dessin. Les dessins animés Ouais, tu en avais j'en avais parlé la parlé, dernière fois. Ouais. C'était des BD. C'est machin et trucs. Ouais, oh, j'ai oublié, Olivia et. Oh putain, mes filles vont m'assassiner si j'aurais lu des dizaines de fois. Tom. Non, Olivia, je sais plus. Comment ça s'appelle? Martine Hein? Martine À la Non, plage. non, non, en tout cas, c'était super, ça me rappelle ce trait-là. Donc, c'est en plus un petit côté. Ça me rappelle mes filles quand je leur lisais. Ouais, en plus, Hortense et c'était- Olivia. Je me trompe dans le titre parce que quand ils ont fait le dessin animé, ils ont changé le nom des personnages. Je sais pas pour quelle raison. Et c'est dans un univers londonien. Ah, c'est la même chose, Ouais. c'est les enfants, ils sont abandonnés sur les quais, il leur arrive des tas d'aventures, Ah ouais. ils sont avec Sherlock Holmes et tout ça de temps en temps, enfin, tu vois, il y a Jack Ah ouais. l'Éventreur. C'est vraiment Orson et Olivia. Oui, c'est ça. Orson et Olivia, c'est Je suis super. très très jeune alors. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça date d'il y a plus de 25 ans, donc je sais pas si t'es. C'est marrant de faire un On ne demande pas un âge. Hein. de mettre des pions prostituées dans la rue. quoi. Bien, une BD d'édite. Non, bon, ça va. Que dit Pierrot la Lune? Une BD d'édite. Combien de temps la partie a combien? Mais ça, vous le verrez dans la vidéo d'explication. Hein. Une partie, ça dure 40 minutes, 45 Oui, minutes. 45 minutes à 4. Je ne comprends pas ce que dit Monsieur Pierrot. Une BD d'édite. D'édite. L'édite, Cresson. je sais pas. Maud, elle a un problème avec son micro. donc on Mais va- je veux surtout pas amocher les c'est oreilles de Germain. Germain. Écoute, on en parlera un peu plus tard parce qu'il est temps d'aller se nourrir. Hein. Merci Benoît d'être venu jusque-là. Merci Plaisir. Bruno et merci Maud. C'est Merci un à plaisir vous tous. d'accueillir souvent. On n'accueille pas souvent les illustrateurs et illustratrices. Mais à Oui, chaque fois, c'est c'est. une Ce bonne que vous occasion. dites à chaque fois. Oui, je sais, parce qu'on n'en a pas beaucoup en fait. Ouais. On ne reçoit pas souvent. Et c'est toujours un plaisir parce que ça compte de plus en plus dans le plaisir qu'on peut prendre à choisir un jeu et y jouer. Voilà. C'est l'auteur de la BD dont je parle. Ah oui, ok, c'est ça. D'accord. Il est très fort ce Pierrot. On vous laisse. À bientôt pour de nouvelles aventures. Il est temps de regarder cette caméra à droite de l'objectif, te dire Ciao. like.